Madame la Présidente, chers collègues, par cet amendement, notre groupe souhaite vous alerter sur les risques de transformer nos agriculteurs en producteurs d'énergie au mépris de notre souveraineté alimentaire si nous allons trop loin dans certaines pratiques agrivoltaïques. En effet, l'agrivoltaïsme est une pratique en pleine expansion qui offre à première vue des retombées économiques très intéressantes pour les agriculteurs. Au vu de la manne financière qui est en jeu et le risque de dérive qu'elle induit, il faut donc l'encadrer afin qu'elle ne devienne pas un objet de spéculation financière au détriment de la préservation des terres agricoles. D'ailleurs, le président de la région Normandie, M. Hervé Morin, est actuellement vent debout contre le développement massif et anarchique des projets agrivoltaïques dans sa région. Il met en garde contre les sommes faramineuses proposées aux agriculteurs par certains industriels de l'énergie qui pourraient les pousser à délaisser leurs activités agricoles. Or, les premiers éléments du décret gouvernemental qui devrait permettre d'en fixer le cadre général, notamment les paramètres définissant le caractère principal de l'activité agricole, sont très inquiétants. De nombreux syndicats agricoles, comme les jeunes agriculteurs, dénoncent l'influence très néfaste du lobby des énergéticiens qui demandent que le taux de couverture maximum d'une parcelle agricole par les panneaux photovoltaïques soit revu à la hausse et atteigne les 40%. Un taux aussi élevé constituerait une aberration écologique totale et mettrait en danger nos rendements agricoles. En effet, selon une étude de l'INRAE, un tel taux de couverture engendrerait, toutes cultures confondues, des baisses moyennes de rendement de 38%, sans augmentation de la qualité. Un vrai désastre en perspective pour nos objectifs de souveraineté alimentaire. C'est pourquoi les jeunes agriculteurs militent pour que le taux de couverture d'une parcelle agricole par les panneaux ne dépasse jamais les 20%, afin de limiter au maximum les risques de baisse de rendement et ainsi préserver notre modèle agricole. En outre, le risque est énorme que des projets de trop grande ampleur conduisent à dénaturer, voire saccager les paysages de nos campagnes, comme c'est malheureusement le cas avec la multiplication des parcs photovoltaïques au sol. Ainsi, des limites en termes de superficie doivent aussi être posées, la préservation de nos paysages et espaces naturels remarquables devant rester une priorité, comme vous le dites vous-même dans cette feuille de route. Dans ce débat essentiel et brûlant, la région Nouvelle-Aquitaine peut jouer un rôle de garde-fou en réglementant le type d'agrivoltaïsme qui serait subventionnable par la région Nouvelle-Aquitaine, car étant écologiquement viable et acceptable en termes de rendement agricole. L'agrivoltaïsme doit réaffirmer avec force le caractère principal et prioritaire de l'activité agricole et rester compatible avec une vraie agriculture. Il ne doit en aucun cas servir d'alibi pour recouvrir des sols productifs afin de faire du profit ou conduire à un saccage de nos paysages si ces panneaux venaient à s'installer sur des surfaces démesurées. Cet amendement vise donc à faire de notre région une collectivité pionnière en matière de réglementation et d'encadrement des pratiques agrivoltaïques qui seraient ainsi préservées des dérives évoquées. Seuls les projets respectant scrupuleusement ces critères pourraient alors être éligibles aux subventions régionales. Je vous remercie.